Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Anne-Sophie. Le sujet c'est le Covid-19 et les contrats informatiques. L'idée c'est de vous présenter en 10 questions les impacts du Covid sur les contrats informatiques, les projets informatiques et les projets web de manière très générale. Est-il possible de mettre fin à une avant-vente sur le fondement du Covid-19 ? On se place ici avant la signature du contrat. Donc concrètement, avant la signature du devis, du bon de commande, de l'offre de service, peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, on se place ici dans une phase où il y a déjà eu pas mal de rencontres et beaucoup de temps de travail pour le prestataire pour présenter des solutions à son client. Alors la réponse est en principe non. Il faut faire très attention à ça. En fonction de l'état d'avancement de ces discussions, de ces pourparlers, de cette phase d'avant-vente, on ne va pas pouvoir arrêter comme ça la relation, la négociation. Même si on n'est pas encore dans un contrat formalisé, on est dans une négociation qui est suffisamment avancée dans certains cas pour laisser penser à l'autre partie qu'on est sur le point de conclure le contrat. Il peut y avoir aussi, d'un point de vue purement juridique, il peut y avoir eu des phases d'échange sur le contrat que vous allez signer entre vous, entre vos avocats, et tout ça, donc, c'est des coûts pour chacune des parties. Arrêter ça brutalement, ça peut vous emmener devant un tribunal et donc vous amener à indemniser un préjudice subi par l'autre partie. Donc là, on n'a pas de réponse toute faite, ça va vraiment dépendre de chaque situation, ça va dépendre de où est-ce qu'on en était, de ce qui a été fait, de quels sont les échanges qui ont été faits, est-ce qu'on avait vraiment prévu des mentions dans les échanges en disant présentez-nous tout ça et on verra bien ce qui en ressort en substance. Tout ça, c'est vraiment les éléments qu'on va analyser et qu'on vous invite à analyser avant de vous retirer d'un projet. Et on vous invite à formaliser ça dans un courrier recommandé et en reprenant vraiment point par point ce qui a été fait et en expliquant pourquoi vous considérez qu'il est justifié aujourd'hui de mettre fin à cette avant-vente et de venir le faire sur un fondement juridique. Encore une fois, ce sera vraiment une appréciation au cas par cas qu'on va pouvoir mener pour pouvoir vous dire si oui ou non vous pouvez sortir du contrat et si c'est vous qui subissez cette fin des discussions, ce que vous pouvez obtenir comme indemnisation possible du temps passé. Est-ce qu'on peut résilier ou décider de ne pas renouveler un contrat ou un abonnement en pleine crise sanitaire ? Le premier cas de la résiliation pour faute. Du 12 mars jusqu'au 24 juin, si j'ai une mise en demeure qui est envoyée pendant cette période-là, ces effets sont suspendus, le délai est suspendu, le délai ne court pas. Donc, je n'ai pas d'effet, je ne peux pas, rompre pour faute pendant cette période. Après, à un moment, il faut bien que ça redémarre là-dessus. On va prendre comme marqueur temporel le 24 juin. En résumé, j'envoie ma mise en demeure avec un délai de 15 jours pour remédier le 15 mars. Il y a un délai de 15 jours, les 15 jours sont suspendus, donc je vais me retrouver 24 juin plus 15 jours. On parle de la fin de la fin de crise sanitaire au 10 juillet aujourd'hui là-dessus. Nous, à notre sens, la mécanique de période de protection est bien effectivement jusqu'au 24 mai plus un mois. Donc 24 juin là-dessus. Après, la question pourra se poser d'interprétation, de savoir finalement est-ce que le fait d'avoir décalé factuellement l'état de crise sanitaire, est-ce que ça a un effet qui redécale encore le processus ? Le renouvellement, ça fonctionne différemment. Vous deviez, par exemple, mettre un terme, vous aviez votre contrat avait une échéance à la fin mai. Et vous aviez la possibilité, un mois avant la fin mai, là-dessus, donc jusqu'au 30 avril, pour envoyer une lettre de recommandé pour dire je ne renouvelle pas le contrat pour une année supplémentaire. Ce délai de préavis est suspendu. Vous n'aviez pas envisagé de suspendre, d'arrêter votre contrat. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, est-ce que finalement, l'abonnement qui a recommencé de manière mécanique, finalement, est-ce que je ne peux pas l'arrêter parce que le délai de préavis pour non-renouvellement a été suspendu. Comment on fait dans ces cas-là ? On a jusqu'au 24 août, on fait plus de mois. Des questionnements de clients côté prestataire et éditeur qui, face à cette situation, se sont dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?»
aujourd'hui, dans la restauration, dans les hôtels, l'outil qui est mis à disposition ne peut pas être utilisé. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas intérêt, et c'est des clients qui l'ont fait, finalement à dire à nos clients, OK, bon, bah, exonération, pas de paiement pour la période de confinement là-dessus, puisque vous ne l'utilisez pas là-dessus. En revanche, on consigne ce non-paiement dans le cadre d'un avenant entre le client et le prestataire, qui fait repartir le contrat encore pour une nouvelle année. Est-ce que mon client peut, au motif de la crise sanitaire, justement refuser de régler des prestations qui seraient dues ou demander le remboursement d'un acompte qui aurait été déjà versé? On n'a même pas à se poser la question de savoir si on est dans un cas de force majeure, au sens du Code civil, ou au sens de ce qui est adapté, prévu dans le cadre du contrat. Parce que quand bien même on serait dans un cas de force majeure, le cas de force majeure financière n'existe pas. Si effectivement on n'est pas en capacité d'avoir la ligne de crédit qui conditionnait l'exécution contractuelle, à ce moment-là, on peut dire que le contrat tombe. C'est comme en matière immobilière, hein, c'est la même chose. Hein, vous faites signer un compromis, il y a un délai pendant lequel vous devez avoir un accord de prêt, et puis le banquier ne vous donne pas le prêt, et à ce moment-là, tout tombe. Voilà. Deuxième cas qui s'est présenté, c'est le prestataire informatique qui vient nous voir, qui nous dit, écoutez, mon client me demande que je lui rembourse les acomptes. Et, le projet n'a pas vraiment démarré parce que le Covid-19 est arrivé derrière, et puis finalement, quand bien même on ne serait pas dans un cas strictement juridique de force majeure, c'est compliqué d'exécuter. À partir du moment où contractuellement le versement de l'acompte il était conditionné à aucune prestation, exécution de prestation, on ne peut pas réclamer le remboursement de l'acompte pour un cas de force majeure là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir. Alors après, rien n'interdit, en bonne intelligence, de se mettre d'accord prestataire-client en disant, bon ok, Covid-19, c'est quand même pas évident finalement. Alors j'ai pas commencé les prestations en tant que prestataire, j'ai envie de préserver ma relation client, est-ce que j'ai pas intérêt finalement à signer un avenant qui, comme le présentait effectivement Anne-Sophie tout à l'heure, signer un avenant qui décale l'exécution, je leur donne un bout d'acompte, voilà, l'idée c'est on se fait ça en bonne intelligence effectivement. L'idée c'est de se dire maintenant comment on fait pour plus que ça se reproduise. Alors, il y a pas mal de mécanismes qui permettent de vous protéger. On l'a dit, il y a des mécanismes qu'on va rencontrer en situation de crise, mais l'idée c'est vraiment de ne pas attendre que ce genre de situation se produise, que ça soit la situation de Covid ou une situation exceptionnelle autre. Donc notre première recommandation évidemment c'est de faire le point, que vous soyez client d'un prestataire, d'un éditeur, ou que vous soyez vous-même éditeur ou prestataire, de refaire le point sur vos contrats. Et qu'il faut vraiment l'adapter au projet dont on parle. Est-ce qu'on est sur un projet web? Est-ce qu'on est sur un projet informatique? Est-ce qu'on est sur un projet de courte durée? Ou est-ce qu'on est sur un projet de longue durée? L'autre recommandation, c'est de faire un point sur vos process. Au-delà de ce qui existe dans vos contrats, on le constate très fréquemment. Souvent, finalement, vous avez des contrats un peu types.